Début en politique locale, 1977 à 1983, et origine et entrée en politique. Né le 28 janvier 1955 à Paris, d'un père immigré hongrois et d'une mère française, Nicolas Sarkozy grandit dans un milieu modeste mais ambitionne tôt une carrière politique. Après des études de droit à l'université Paris-X-Nanterre et un passage à l'Institut d'études politiques de Paris, sans obtenir le diplôme, devient avocat. Parallèlement, il s'engage dès 1974 au sein de l'UDR, Union des démocrates pour la République, le parti gaulliste, puis adhère au RPR, Rassemblement pour la République, en 1976, séduit par Jacques Chirac. Premier pas à Neuilly-sur-Seine, en 1977, à 22 ans, Sarkozy devient conseiller municipal de Neuilly-sur-Seine, une commune aisée des Hauts-de-Seine. En 1983, à seulement 28 ans, il saisit une opportunité lorsque le maire sortant, Achille Peretti, décède. Soutenu par Charles Pasqua, figure influente du RPR, il remporte l'élection municipale et devient le plus jeune maire de Neuilly, un poste qu'il occupera jusqu'en 2002. Ascension nationale et premier mandat ministériel, 1988 à 2002, député et figure montante. En 1988, Sarkozy est élu député des Hauts-de-Seine, renforçant son ancrage local et sa visibilité nationale. Il se distingue par son énergie, son style direct et son talent oratoire, devenant une étoile montante du RPR. Il soutient Jacques Chirac pour l'élection présidentielle de 1988, perdu face à François Mitterrand. Ministre du Budget, 1993 à 1995, sous le gouvernement d'Édouard Balladur, RPR, lors de la seconde cohabitation, Sarkozy devient ministre du Budget à 38 ans. Il est également nommé porte-parole du gouvernement, un rôle où il excelle par sa combativité médiatique. Cependant, son soutien à Balladur lors de la présidentielle de 1995 contre Chirac crée une rupture avec ce dernier, ce qui freine temporairement sa carrière. Reconstruction de son image. Après la victoire de Chirac en 1995, Sarkozy est marginalisé au sein du RPR. Il se concentre sur Neuilly et son mandat de député, tout en travaillant à regagner la confiance de Chirac. En 1999, il prend brièvement la tête du RPR pour les élections européennes, mais le parti subit un revers. L'ère des grands ministères et de l'IMP, 2002 à 2007, et ministre de l'Intérieur, 2002 à 2004. Après la réélection de Chirac en 2002, Sarkozy est nommé ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des libertés locales sous le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin. Il se forge une image d'homme d'action, dur sur les questions de sécurité et d'immigration. Ses discours sur la tolérance zéro et ses réformes, comme la création des radars automatiques, polarisent, mais renforcent sa popularité à droite. Ministre de l'Économie et des Finances, 2004, transféré au ministère de l'Économie pour quelques mois en 2004, il s'attaque à des dossiers comme le sauvetage d'Alstom. Mais son passage est bref, car il vise un rôle plus stratégique. Présidence de l'IMP, fin 2004, Sarkozy prend la tête de l'IMP, Union pour un mouvement populaire, le nouveau parti de la droite unifiée, avec 85% des voix. Il transforme l'IMP en machine électorale, préparant sa candidature à la présidentielle de 2007. Retour à l'intérieur, 2005 à 2007, après un passage à vide lié à des tensions avec Chirac et Dominique de Villepin, Sarkozy revient comme ministre de l'Intérieur. Il gère les émeutes des banlieues de 2005, un épisode controversé où ses propos, racailles, divisent. Malgré les critiques, il consolide son image de leader déterminé. Présidence de la République, 2007 à 2012, élection de 2007. Candidat de l'IMP, Sarkozy mène une campagne dynamique, axée sur la rupture avec les politiques passées, promettant travail, mérite et sécurité. Il bat Ségolène Royal, PS, au second tour avec 53% des voix et devient président le 16 mai 2007, à 52 ans. Style et réforme. Son quinquennat est marqué par un style hyperactif et interventionniste, souvent qualifié des hyperprésidences. Parmi les réformes majeures, économiques, loi TEPA, bouclier fiscal, défiscalisation des heures supplémentaires. Institutionnel, réforme des retraites, relèvement de l'âge à 62 ans, révision constitutionnelle de 2008. Sécurité, renforcement des lois sur la récidive et l'immigration. International, Sarkozy joue un rôle actif dans la crise financière de 2008, présidence française de l'UE, le G20, et l'intervention en Libye, 2011. Défi et controverse, la crise économique mondiale fragilise son bilan. Son style, parfois perçu comme bling-bling, soirée au Fouquet's, et des réformes impopulaires, retraite, fiscalité,
alimente les critiques. Sa popularité chute. Aux défaites de 2012, candidat à sa réélection, il est battu par François Hollande, PS, avec 48,36% des voix. Il quitte l'Élysée le 15 mai 2012. Retour avorté et retrait progressif, 2012 à 2025, et retrait temporaire. Après 2012, Sarkozy se retire de la vie politique active, se consacrant à des conférences internationales et à l'écriture de ses mémoires. Passion, 2019. Le temps des tempêtes, 2020. Il reste toutefois influent à droite. Retour à l'IMP en LR, 2014 à 2016. En 2014, il reprend la présidence de l'IMP, rebaptisé les Républicains, pour relancer le parti, miné par des divisions et l'affaire Big Malion. Financement illégal de sa campagne de 2012. Il se présente à la primaire de la droite en 2016, mais est éliminé au premier tour, devancé par François Fillon et Alain Juppé. Il annonce alors son retrait définitif de la vie politique. Affaire judiciaire. Sarkozy est rattrapé par plusieurs enquêtes. Affaire Big Malion. Condamné en 2021 à 1 an de prison ferme, porté en bracelet électronique, pour financement illégal de campagne. Affaire des écoutes. Condamné en 2021 à 3 ans de prison, dont un ferme, pour corruption et trafic d'influence, une première pour un ex-président. Il fait appel. Financement libyen. Mis en examen pour des soupçons de financement de sa campagne de 2007 par le régime de Kadhafi, cette affaire est toujours en cours en 2025. Influence en retrait. Depuis 2016, Sarkozy s'est progressivement effacé de la scène politique, se limitant à des interventions ponctuelles, soutien à Emmanuel Macron sur certains dossiers, comme en 2017. Il reste une figure respectée par une partie de la droite, mais son influence s'est érodée face à l'émergence de nouveaux leaders et à ses ennuis judiciaires. Héritage et position en 2025 à 70 ans en 2025, Nicolas Sarkozy n'occupe plus de rôle politique actif. Son parcours reste marqué par une ascension fulgurante, du maire de Neuilly à l'Élysée, portée par son ambition et son charisme. Un quinquennat controversé, entre réformes audacieuses et crises économiques, sociales. Un style clivant, mêlant énergie, volontarisme et polémique. Ses mémoires et ses interventions montrent qu'il cherche à façonner son image d'homme d'État, mais les affaires judiciaires continuent de peser sur son héritage. Il reste une figure de référence pour certains à droite, mais son retour au premier plan semble improbable. Nicolas Sarkozy et Muammar Kadhafi est marqué par une relation complexe, mêlant diplomatie, accusation de corruption et un renversement spectaculaire. Voici un résumé basé sur les faits connus. En 2007, peu après son élection à la présidence française, Sarkozy invite Kadhafi, alors dirigeant de la Libye, pour une visite d'État en France, la première depuis des décennies malgré les tensions passées liées au soutien de Kadhafi au terrorisme. Cette visite, marquée par l'installation d'une tente bédouine près de l'Élysée, vise à normaliser les relations et à signer des accords commerciaux, notamment dans les domaines de la défense et du pétrole. Cependant, des accusations émergent en 2011, lors du printemps arabe, lorsque la Libye sombre dans la guerre civile. Saïf al-Islam Kadhafi, fils de Muammar, affirme que la campagne présidentielle de Sarkozy en 2007 a été financée à hauteur de 50 millions d'euros par le régime libyen, en échange de faveurs diplomatiques et économiques. Ces allégations sont relayées par des documents publiés par Mediapart et des témoignages, notamment celui de Ziad Takieddine, qui prétend avoir transporté des valises de cash de Tripoli à Paris. Sarkozy dément fermement, qualifiant ces documents de faux. En 2011, Sarkozy, en tant que président, joue un rôle clé dans les frappes aériennes de l'OTAN qui contribuent à renverser Kadhafi, tué par des rebelles en octobre de cette année-là. Certains y voient une motivation personnelle, liée aux accusations de financement, bien que cela reste sujet à débat. Depuis 2013, une enquête en France explore ces allégations, menant à un procès débuté en janvier 2025. Sarkozy est accusé de corruption passive, financement illégal de campagne et association de malfaiteurs. Le procès, qui doit se conclure en septembre 2025, pourrait lui valoir jusqu'à 10 ans de prison s'il est reconnu coupable, bien qu'il maintienne son innocence, arguant d'une vendetta liée à son rôle contre Kadhafi. Cette saga reste controversée, avec des preuves circonstancielles mais aucun transfert financier direct prouvé à ce jour, laissant place à des interprétations divergentes sur les motivations réelles de Sarkozy. L'homme du destin dans les ruelles animées de Neuilly-sur-Seine, sous le ciel gris d'un automne 1980, un jeune homme aux yeux pétillants et à l'énergie débordante arpentait les pavés avec une détermination rare. Nicolas Sarkozy, ou Nico, comme l'appelaient ses proches, n'était pas un homme ordinaire. Fils d'un immigré hongrois et d'une mère française, il portait en lui un mélange d'audace et de rêve.
celui de gravir les échelons d'une société qui, souvent, regardait de haut ceux qui n'étaient pas nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. Nicolas avait grandi dans un appartement modeste, où les discussions autour de la table familiale oscillaient entre les souvenirs d'un Budapest perdu et les espoirs d'un avenir français. Son père, pâle, un homme au tempérament flamboyant mais instable, lui répétait sans cesse « Si tu veux quelque chose, prends-le. Personne ne te le donnera. » Ces mots s'étaient gravés dans l'esprit de Nicolas, comme un mantra. À l'école, il n'était pas le meilleur élève, mais il compensait par une éloquence naturelle et une capacité à captiver son auditoire. Déjà, à 15 ans, il animait des débats improvisés dans la cour, convainquant ses camarades avec une verve qui laissait les professeurs perplexes. Les premiers pas d'un ambitieux à 25 ans, après des études de droit et une brève carrière d'avocat, Nicolas se tourna vers la politique. Neuilly, cette ville cossue aux portes de Paris, devint son terrain de jeu. En 1983, à la surprise générale, il se présenta aux élections municipales. Les caciques locaux, habitués à leur jeu de pouvoir feutré, riaient sous cape. Qui est ce jeune Sarkozy, ce fils d'immigré qui pense pouvoir diriger Neuilly? Mais Nicolas avait un atout, il savait parler aux gens. Dans les cafés, les marchés, les salles de réunion, il écoutait, promettait, persuadait. Sa campagne, menée tambour battant, reposait sur une idée simple. Il serait le maire de l'action, celui qui moderniserait la ville tout en protégeant. Son charme. Le soir des élections, les résultats tombèrent comme un coup de tonnerre. À 28 ans, Nicolas Sarkozy devint le plus jeune maire de Neuilly. Dans son bureau, entouré de ses fidèles lieutenants, il leva un verre de champagne et déclara « Ce n'est que le début ». L'ascension fulgurante les années qui suivirent furent un tourbillon. Nicolas, désormais maire respecté, se fit un nom dans les cercles politiques parisiens. Son style, direct et parfois brusque, détonnait dans un monde où les codes étaient polissés. Il ne mâchait pas ses mots, et cela plaisait autant que cela dérangeait. À l'IMP, le grand parti de la droite française, il gravit les échelons avec une rapidité stupéfiante. Ministre, député, conseiller, chaque rôle était une marche de plus vers son objectif ultime, l'Élysée. Mais l'ambition de Nicolas avait un prix. Sa vie personnelle, tumultueuse, faisait les choux gras des journaux. Son premier mariage s'effrita sous le poids de ses absences et de son obsession pour le pouvoir.